Du sang de Jésus. Coucou famille. Coucou famille, soyez salués, c'est Dakele Guédé. Bon, j'avais voulu faire ma vidéo ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Je devais voir un petit truc rapide, vite fait. Donc avant de faire ma vidéo, bon, vous savez, hein, on n'a pas le temps. Donc je fais ma vidéo ce soir. Vraiment désolé si je vous dérange, mais je pense que comme vous allez relayer ma vidéo, ça va rentrer dans les oreilles de chaque Ivoirien. Parce que là, quand on voit tout ce qui se passe sur la toile, quand on voit tout ce qui se passe, vraiment, on peut dire que vraiment, le peuple ivoirien est tombé bas. Ce peuple ivoirien que moi j'ai connu qui était debout, ce peuple ivoirien là, on faisait des choses à l'unisson. Le peuple ivoirien qui était, tu parlais d'une même voix. Le peuple ivoirien qui s'élevait de manière prompte. Le peuple ivoirien qui était debout. Oh, comme on dit chez nous, comme garçon. Debout, 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 debout. Aujourd'hui, je regarde, c'est la désolation. Aujourd'hui, je regarde, ça fait pitié. Aujourd'hui, je regarde pour nos intérêts personnels. On prend des décisions. Aujourd'hui, tu ne peux pas donner ton point de vue. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit tu es traître. Quand tu fais ceci, on dit tu es cela. Hey, Ivoirien, Ivoirienne, je ne comprends pas ce que vous avez mangé. Je ne comprends pas ce que vous avez fait aujourd'hui là. Vous avez des chemins, vous avez des idées, vous avez des propos. Vraiment, nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Bien-aimé, je te partage la vidéo. Tu peux partager. Tu peux garder. Si tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu vas regarder après. Allez. Bien-aimé, soyez salués. C'est Dakele Guédé. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Voilà. Je me mets aujourd'hui là pour faire cette petite vidéo-là. Parce que dans la journée, je n'ai pas eu le temps. Toute fatiguée, on sort d'une période de grippe, le froid aussi, la pluie, ne nous laisse pas. Bien-aimé, je voulais parler à quelqu'un et en même temps profiter aussi parler à tous les Ivoiriens. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe dans cette nation. Nous savons ce qui se passe dans notre nation de la Côte d'Ivoire. Je viens ce soir pour déjà même dire, pour tout ce qui s'est passé là, Dieu a dit en toutes choses, il faut bénir son nom. Je bénis le nom du Seigneur. Pour ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire. Oui, vraiment, mon cœur saigne. Je dis Yako à tous ceux qui ont perdu un parent, c'est avec sincérité. Parce qu'on ne se réjouit pas du malheur des gens. Je ne peux même pas souhaiter la mort de quelqu'un, même de mon propre ennemi. C'est pas des Ivoiriens, même des étrangers, peut-être certainement qui ont eu des problèmes, quel que soit le désagrément que vous avez eu, vraiment que Dieu vous fortifie. Avant toute propos, vous savez, bâti sans l'Éternel, c'est bâti en vain. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie et que vous êtes sur cette plateforme-là avec moi. Je veux aussi dire merci à la candidate Simone Yves Gbagbo qui est allée, qui s'est donnée. Et nous, on sait que tu es notre icône. Nous, on sait que tu es notre héros. T'inquiète, c'est pas encore fini. Et dis particulièrement merci aussi au COJEP du ministre Charles Blé Goudé. Vous dis merci parce que vous avez accompagné cette femme qui est dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité là, rien ne peut te branler, rien ne peut te faire peur. Merci à toi Blé Goudé. Merci. Aujourd'hui les gens vont te juger. Mais tu ne vas pas passer dans la cour des gens pour te justifier. Sois toi-même, sois ce que Dieu a dit que tu dois être. Cherche à être propre devant Dieu. Les autres là, nous les humains là, tu sais, chaque fois on va te juger. Hein. C'est pour ça que la Bible même nous dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. On ne finit jamais de connaître l'homme. Mais la seule chose que je demande, accroche-toi à Dieu et sois propre devant Dieu. Parce que c'est lui qui est le Dieu au-dessus de tout nom. C'est lui qui est El Elyon, qui est dans les cieux. C'est lui qui connaît nos cœurs. Il sonde les cœurs et les reins, nous dit la Bible. Donc ce soir-là, bien aimé, je fais ma vidéo pour parler à une personne particulièrement et en général, parler aux Ivoiriens. J'ai vu une vidéo de notre sœur, Picheline Balé. J'ai vu sa vidéo.
Mais avant de te parler, Pichelik Bali, je vais te ramener dans la Bible. Je vais te ramener dans deux Chroniques. Lis du début de 2 Chroniques jusqu'à ce que tu arrives au verset 20 pour que tu puisses mieux comprendre. Dans 2 Chroniques là, le roi Josaphat, quand il a vu tout ça là, du début de 2 Chroniques, quand Dieu lui a montré tout, il a qualifié Dieu, il s'est donné à Dieu. Et qu'il devait aller en guerre contre les Moabites là. Le peuple là était uni. Puis Chéri Balé, ce peuple là était uni. Il a uni le peuple. Je vais te lire la partie du 2 Chroniques 20. Mais au début là, je n'ai pas lu. Hein. Comme vous avez l'intelligence, tu vas lire la Bible. Là où tu es là, prends la Bible et puis lis. Et chaque Ivoirien va lire la Bible, vous allez comprendre. La Bible nous dit quoi? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa à leur départ. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je m'arrête sur 2 Chroniques 20. Mais il faut commencer au début. Tu pourras comprendre. Il faut commencer au début. Là, tu pourras comprendre. L'union, la cohésion, l'entente parfaite, la paix. Quand c'est dedans là, Dieu agit. Tu demandes aux Ivoiriens de descendre dans les rues. Moi, j'ai porté ma grossesse, j'ai fait mon enfant. Et toi, tu veux que le nom de mon enfant soit écrit sur monument. Puis Chéri Balé était déjà sorti une fois. Regarde, ce peuple-là était uni. Est-ce que dans vos cœurs là, vous avez parlé de l'unité? Est-ce que dans vos cœurs là, vous avez cherché à rassembler les Ivoiriens pour qu'ils sortent pour devenir une seule personne? Non, vous n'avez pas fait. Dieu qui est Dieu là, il voit vos cœurs. Ça là, si ça avait pris là, vous allez même combattre d'autres de vos frères. C'est ce que vous allez faire. Si ça avait pris là, vous allez vous asseoir. Parce que vous avez vos cœurs là, étaient trop remplis. Quel Ivoirien qui ne veut pas la libération de son pays? Quel Ivoirien qui ne veut pas, qui a dit oui au 4e mandat? Quel Ivoirien qui était pour ce 4e mandat? Personne. Mais on a dit qu'on doit changer de stratégie. On a dit qu'on doit changer de manière de faire. Toi, tu dis, les gens n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à aller mourir, que dans la vie, là, nous tous, on sait qu'on va mourir. Mais on ne sait pas de quelle manière, comment nous allons mourir. Mais on ne va pas aller acheter la mort, ma chérie. Même quand les Ivoiriens sont sortis, au temps de Guéhi, les Ivoiriens sont sortis pour dire non, là. On était une seule personne. On était unis. On venait de divers horizons. Mais on avait le même cœur, même objectif. On s'entendait parfaitement. Mais toi, tu veux qu'on sorte dans cette discorde-là. Regarde aujourd'hui, je te ramène à cette Bible-là. Le roi, là, il a appelé tout le monde. Il a même appris les chants. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Même avant de venir appeler le peuple, lui-même, il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu. Il a donné la place à Dieu. Vous, là, dans ce combat-là, vous avez donné la place à qui? Oui, le prophète Élie Pada a prophétisé. Mais c'est l'état de vos cœurs là qui va amener la prophétie à l'accomplissement. Mais Dieu qui est là, nous tous, on est des enfants de Dieu. Tous, on est des enfants de Dieu. Tu amènes ton sujet devant Dieu, ça dépend de ton cœur. Ça dépend de tes objectifs. Et puis Dieu permet que cela réussisse. On ne va pas venir te dire que demain, ça va t'arriver. Toujours quand je fais mes vidéos, je prends toujours l'exemple. Une jeune fille qu'on dit, tu vas te marier. Mais si tu es en train de fouiller dans le pantalon des hommes mariés, le mariage ne va pas venir. Même si on dit que la prophétie, on doit l'attendre, elle va s'accomplir. Mais tant que le péché, tu n'as pas enlevé le péché dans ta vie, ça ne va pas s'accomplir.
Mais vous avez grossi le cœur. Oui, Simone et Yves Gbagbo, elle est partie, elle Blé Goudé. Ils sont allés accompagner le 4e mandat. Ceci, cela, ceci. Vous avez grossi le cœur. On vous a dit, même si Simone ne va pas aux élections, forcez celui qui est là, il va aller aux élections. On a vu pour KKB ici. Dans la politique de la chaise vide, là, comme le président même Laurent Gbagbo a dit, il ne faut pas, on va faire la politique de la chaise vide. On ne la fera pas, on va partir. Regardez au Cameroun. Paul Biya, le grand Paul Biya, il s'est donné 56 et quelques. Depuis, même dans les bureaux de vote, ceux qui sont partis voter, avant même qu'on ne proclame les résultats, chacun avait les résultats. Mais comme il voulait toucher là, il n'a pas pu se donner 89%. Lui, il s'est donné 56%. Mais le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé. Regarde, quand on veut faire un combat là, on se met en première ligne. Tu veux te faire passer pour Marie Corée. Marie Corée n'était pas assise dans sa maison. Hein. Marie Corée a pris les femmes et puis elles sont allées marcher sur Bassam. On n'a pas dit qu'elle est restée dans sa maison. Vous protégez vos enfants. Vous protégez vos familles. Et vous mettez les gens de... Nous, quand on est sortis là, on n'a pas dit qu'on partait mourir. Hein. Quand ça te prend là, tu ne dis pas que je vais mourir. Tu dis tu sors. C'est quand tu croises la mort là, tu dis que oui. Sinon, quand tu prends tes bagages là, quand on nous a dit de sortir, puis on est, nous-mêmes en Europe ici là, c'est pas quelqu'un qui nous a dit de sortir. Quand le peuple s'est manifesté là-bas là, nous on s'est manifesté ici. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sorte. C'est parce qu'on est sorti en train de taper les cymbales, en train de crier partout, en train de marcher partout dans l'Europe. Même aux États-Unis, les gens se sont levés. Mais on avait que, comme on le dit, on avait qu'un seul cœur, on avait une seule voix, on était une seule personne. C'est l'unité qui fait avancer le combat. Quand on est dans un combat là, si vous n'êtes pas unis, c'est comme des militaires qui vont aller combattre, ils ne sont pas unis. L'adversaire va te battre. C'est ce qui a été le cas des Ivoiriens. Et c'est vous-même, je peux dire que vous avez été égocentrique. Parce que vous avez donné le boulevard au monsieur. Donc c'est sur ce boulevard-là, nous tous, on est en train de passer. Maintenant, vos erreurs que vous avez commises, on doit s'asseoir pour dire, la colère m'a poussé, j'ai agi avec la colère. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rattraper le tir? Mais vous voulez accuser Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, au point même de dire que ceux qui sont morts, parce que je connais des mamans qui disaient, ceux qui sont morts à Nayola, c'est la faute à Blé Goudé, parce que c'est lui qui a dit, les gens n'ont qu'à aller voter. Et vous aussi, on peut faire ça. On peut faire ça. Il y a un moment, on fait parler, et puis on s'assoit, on discute. C'est le président Gbagbo qui a dit à nous on discute. Et aujourd'hui, les gens l'ont embrigadé. Aujourd'hui, il a donné le champ libre à l'ancien président de briguer encore un 4e mandat. Maintenant, asseyez-vous, demandez pardon à Dieu. Nous tous, on demande pardon à Dieu. Et puis Dieu, maintenant, il va dire, je vous avais parlé, vous ne m'avez pas écouté. Voilà ça. Maintenant, hein, c'est Simone. Simone a fait ça. Elle a eu ses 0, quand Gbagbo Laurent, en 90, s'est présenté devant Houphouët-Boigny, il a trahi aussi ses amis. Hein. Ils ont dit que non, il ne faut pas aller aux élections. Il allait aux élections. Et Houphouët-Boigny aussi lui a donné son 18% là. Et puis on lui a redonné son argent. C'est comme ça. Pourquoi c'est pour elle qui vous fait mal? Pourquoi c'est pour elle qui vous fait mal? Et sur la toile, je vois les gens sauter. Quand on dit derrière un grand homme se cache une femme de feu, là, vous ne croyez pas. Ce n'est pas toutes les femmes on laisse. Ils pouvaient la laisser. Vie de couple, ils pouvaient la laisser, on s'en fout. Mais le respect, quand tu veux laisser quelqu'un, le respect que tu lui donnes. Et puis politiquement, ils pouvaient continuer. Si on était allé voter, est-ce que quelqu'un allait dire qu'il a eu 89%? Même si la liste... Mais maintenant, je me pose la question. Vous n'êtes pas allé au présidentiel. J'espère qu'au législatif, vous n'allez pas partir. J'espère qu'au législatif, vous n'allez pas partir parce que c'est la même liste. Regardez comment vous êtes en contradiction avec vous-même. Mais vous ne partez pas au présidentiel. Oh. Laisse après, j'ai rangé mes là-bas. Il faut le couteau noir. Vous refusez d'aller au présidentiel, mais c'est vous qui qui voulez partir aux législatives. Mais vous êtes lunatique, hein? Vous êtes lunatique, hein?
Puis chérie Balé, faut t'asseoir. Si la mayonnaise avait prise là, je ne suis pas Dieu, mais pour l'instant là, si la mayonnaise avait prise là, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Oui, vous avez dit qu'il ne faut pas aller aux élections là. Elle allait partir vers vous pour descendre dans les rues. Tu as vu les enfants qui sont en prison? Depuis 2010, il y a des gens en prison. Vous avez parlé d'eux. Toi-même, tu es allé à la Maca là-bas, tu as vu? Oh, si on était allé comme ça là, qu'aujourd'hui là, nous tous on partait au deuxième tour là. C'est parce que le gars là, il a vu que s'il va au deuxième tour, il va tomber, qu'il a dit il doit gagner un coup KO. Et il savait comment est-ce qu'il allait faire avec vous pour qu'il gagne un coup KO. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous avez laissé la colère vous dominer. Oui, si ce n'est pas moi là, ça ne sera pas quelqu'un. Simone Yves Gbagbo là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous avez fait une contre-campagne contre cette femme là. Vous avez empêché les gens d'aller voter. Le peu des gens qui étaient inscrits sur la liste, ils s'étaient levés pour aller voter. Aujourd'hui, là, on allait parler de second tour. Et lui-même, il sait que dans le second tour, là, il y a tellement de calculs qui se passent, ça n'allait pas l'arranger. Lui-même, il l'a vu. Malgré qu'ils ont dit en 2010 qu'ils ont gagné, là, ils ont vu les calculs qu'ils ont fait. Donc, lui-même, il connaît. Il connaît. Donc, il ne va pas accepter d'aller au deuxième tour. Oh, vous, là, si vous n'avez pas laissé le boulevard au monsieur, là, on n'allait pas être là aujourd'hui. C'est vous-même qui avez bien validé son 4e mandat. Donc, quand vous dormez là, vous n'avez pas de... Quand vous partez vous coucher, vous n'avez pas de sommeil là. Laissez Simone et Yves Gbagbo en paix. Parce que ce n'est pas votre camarade. Et quand je vois aussi des gens dans cette nation-là, nous tous on est venus se chercher. Bon, les gens qui vivent dans leurs rêves, hein, parce que le rêve est permis. Hein. En tout cas, le rêve est permis. Mais c'est seule la réalité qui nous rattrape. Seule la réalité. Vous êtes dans votre histoire de richesse des riches là. Restez dans votre camp des riches. Parce qu'on ne vous a même pas vu sortir ici en Europe. Les tomes mona là, restez tranquille. Vous venez dire oui, au moins vous êtes en train de marcher, moi j'étais en train de me battre, j'étais en train de ceci. C'est vous qui aimez Gbagbo plus que nous là. Restez tranquille. Restez tranquille. Oui, elle a eu 0,2%, même si elle a eu 0,0000001 là. Mais elle au moins là, elle a pris son courage à deux mains. Elle a toujours été dans ce qu'elle dit. Elle ne vacille pas. Elle ne se contredit pas. Elle ne vacille pas, elle ne se contredit pas. Vous allez vous asseoir sur la plateforme pour montrer ces anciennes vidéos là. Regardez, prenez votre temps pour vous occuper de vos enfants. Prenez votre temps pour vous occuper de vous-même. Parce que Simone Gbagbo là, ce n'est pas votre camarade. Si elle vous a ouvert sa porte une seule fois là, ce n'est pas que vous êtes des camarades. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a des problèmes réels de la Côte d'Ivoire qu'on doit s'asseoir pour en discuter, pour trouver des solutions. Quand il y a l'échec là, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens là, il y a échec dans nos camps là. C'est nous-mêmes qui avons appelé l'échec. Les Ivoiriens se sont levés comme une seule personne. Depuis 2010. Depuis même avant 2010. Depuis même le balayeur, puis on l'a balayé là. Les Ivoiriens meurent tout le temps. Il y a toujours des sacrifiés. Mais toi, tu penses que toi, Picheli Balé, toi, tu as porté tes 9 mois là. Pourquoi tu ne mets pas ta fille au devant du rang? Toi qui te fais appeler pour Seri Marie Corée là. Fallait mettre ta fille, ton enfant devant, ton enfant va aller faire. Là, si ton enfant tue, on tue ton enfant là, on va mettre son nom même. On n'a pas encore fini d'écrire le nom de ceux qui sont morts en 2000, en 2002. Les Dagroulou là, on ne les a pas encore fait. On n'a pas encore fait les funérailles. Les Bonou Babro, on n'a pas encore écrit les noms. Et toi, tu veux qu'on écrive encore. Tu ne trouves pas que la liste est longue? Un combat là, on peut faire de plusieurs manières, on vous dit ça. Cette stratégie qu'on nous a proposée là, on pouvait l'utiliser. Pour dire le monsieur là, ça là, malgré que même il y a eu des trucs, dans la liste électorale là, excusez-moi, il y a plein de choses là. Mais on peut aller avec ça, on peut faire quelque chose. Non, vous êtes déjà découragé. Non, lui là, il va donner. Voilà Paul Biya qui est là-bas là. Il s'est donné 56. Tellement que c'était chaud sur lui. Il ne savait pas quel chiffre prendre. Il a pris 56. Il pourrait prendre 90%. Il s'est dit que quand il va prendre 56 là, on va dire que le score est serré. C'est pour ça qu'il a gagné. Mais le peuple a dit non parce que le peuple avait déjà les résultats. On a l'air du numérique. On a l'air du numérique. Il y a les tablettes, on a pris tout, on allait là-bas, photo. Vous avez fait de telle sorte que mais il y a des gens mais qui viennent là. Père inconnu, mère inconnue.
Mais tout ça, on doit s'asseoir pour en parler, pour enlever. Si aujourd'hui, on était allé aux élections, que Simone et Yves Gbagbo avaient gagné, vous ne pensez pas que tout ça, là, ça a changé? Vous ne savez pas? Vous allez l'accuser de tous les noms. Déjà, bon, on a fait ici notre lutte. On va finir, on va se réjouir, vous allez venir enlever ça dans nos mains. Les mêmes personnes qui ont enlevé dans nos mains, ce sont les mêmes personnes là, qui sont en train de diviser les patriotes, qui sont en train de diviser les Ivoiriens. Parce qu'ils savent que si nous sommes unis là, on va faire comme le roi Josaphat, on va faire comme le peuple Israël. Où on était arrêté, où le roi Josaphat là, quand ils ont fini de prier là, ils n'ont pas fait le combat. Quand tu lis jusqu'à 21 là, l'armée de Josaphat n'a même pas fait le combat. C'est Dieu même qui a cogné la tête des gens. Et c'est nous-mêmes, entre nous, on est en train de se cogner la tête. Entre nous, on est en train de se cogner. Même si un pasteur, le plus grand prophète, vient te donner prophétie, du moins. Si toi, tu ne pries pas, si toi, ton cœur n'est pas pur, si toi, tu n'as pas enlevé des choses dans ton cœur, Dieu ne va pas agir. Parce que toi, tu dis que si ça là, si j'ai eu ça là, c'est que je vais faire là. Dieu n'aime pas ça. Ça veut dire qu'on va sortir vous, on va finir de marcher. Le monsieur là, peut-être certainement, Dieu va le faire partie. Vous allez ramener votre chose, comment on appelle, enseignement bruit là, pour venir nous tuer ici. Quelqu'un qui a déjà trompé une fois, 2 fois, est-ce qu'il va avoir peur de tromper 3 fois? Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez... Jésus. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Hein? Vous n'avez pas pensé à ça? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous prenez des décisions parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire. C'est qu'on est traite, on est ennemi de la Côte d'Ivoire. On veut valider le 4e mandat. Non. On dit changeons de stratégie. Cette situation-là, voilà son médicament. Chaque situation a son truc. On essaie. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui disait que ça là c'est un médicament, il faut essayer ça, mais il faut essayer. Mais quand lui il s'assoit pour dire qu'il ne donne pas mot d'ordre pour aller voter là, le journaliste même lui a dit, mais c'est donné boulevard, il dit oui. Et aujourd'hui on apprend encore qu'il a appelé, il dit c'est un braquage électoral. Et il appelle pour féliciter le braqueur. Mais vous êtes dans quel film même? Vous êtes dans quel film? Vous aimez vous ridiculiser. Il y a encore de l'Ivoirien. Vous êtes dans quel film? Toi, tu dis le gars a braqué. Et puis tu félicites le braqueur. Et puis tu félicites le braqueur. Soyez cohérents vous-même un peu. Respectez-nous un peu. Nous qui avons donné nos vies. Moi, je pouvais mourir. Hein. Je pouvais mourir. C'est par la grâce de Dieu on vit. C'est pas en Europe ici, nous on a commencé notre lutte. Sois béni, Madame Crasso, il a dit. C'est pas en Europe ici on a commencé notre lutte. C'est depuis le bled on a commencé la lutte. Donc si moi, nous on mourait là, comme ceux qui sont morts là, est-ce que vous pensez à la détresse de leurs parents et on dit que non, dans une lutte on meurt? C'est trop facile à dire. Dans une lutte on meurt. Pourquoi toi tu t'es pas resté là-bas pour aller te mettre au devant là-bas pour aller mourir? Là toi aussi tu vas être martyr. Pourquoi c'est enfant des autres qui vont être martyrs? Appelez votre enseignement bruit là, il va se mettre devant. Les gens du GPS sont là, pourquoi ils ne se mettent pas devant? C'est vous qui avez ramené ça. C'est vous qui avez pris ça pour mettre dans nos maisons. C'est vous qui avez pris ça pour mettre sur le trône. Regarde dans la Bible, va voir dans Daniel. Daniel, là, quand le roi Nebuchadnezzar l'a invité pour aller manger, il dit, mange pas nourriture de ça, là, pour ne pas se souiller. Puis chérie Balé. Toi, tu dis que vous avez créé l'association, la femme l'a dit qu'ils t'ont donné 200 000. Moi-même, là, si je vais faire ma appel pour aller faire réunion, pour parler de la Côte d'Ivoire, on vient, on dit, voilà, là, il faut prendre pour payer carburant. J'ai dit, non, moi-même, j'ai mon carburant. Ta voiture, là, tu as mis l'eau dedans pour aller. C'est carburant, tu as mis dedans. Donc, quand tu mets carburant, c'est aller-retour. Maintenant, quand on t'a donné là, tu dis que l'argent là, c'était pour payer le carburant. Mais on ne peut pas te donner une voiture. Parce que si on te donne une voiture, tu vas te rendre compte qu'on est en train de te soudoyer. Donc les petits qu'on va te donner là. Ça aussi, si tu manges là, tu manges à la même table que le Satan, tu seras condamné au même temps que le Satan. C'est à cause de ça, vos prières ne portent pas. C'est à cause de ça, certainement, vos prières ne portent pas.
Je n'ai pas dit c'est Dieu qui m'a dit. C'est à cause de certainement. C'est certainement à cause de ça que vos prières ne portent pas. Parce que vous avez mangé avec eux. Vous avez dîné avec eux. Oui, la politique, c'est pas la guerre. Mais l'argent, même quelqu'un va venir te donner comme ça 200 000 pour ton carburant. Tu sais que là où tu es parti, là, 200 000 c'est trop pour ton carburant. Tu dis, maman, non. Moi-même, j'ai mon carburant. Et puis, tu essaies de comprendre les choses qui sont dedans. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez réfléchir. Quand vous allez là, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire ça. Ils ont dit ça si TV5 comme nous, on va voir clair dedans. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Que les Babtoul ont dit qu'il a appelé le nouveau pour le féliciter. Et que lui dit de libérer les prisonniers. Mais Simone Yves Babo, dans son discours, elle a fait ça. Regarde les enfants qu'ils ont, les gens qu'ils ont attrapés là. Ça diminue l'électorat. Les gens même qui sont en prison, que l'avocat allait les voir. Enfin, des gens, ils sont en prison, ils sont mal entretenus, maltraités. Ils sortent de la prison et des malades. D'autres même n'arrivent même pas, ils n'ont pas eu la chance de ne pas sortir de prison. On n'a même pas encore fini de régler ça. Les gens sont en exil au Ghana. Vous savez ce qu'on appelle l'exil? Vous avez déjà eu un ami ou un frère qui est en exil? Tu as envie de voir ta famille, tu ne peux même pas. La vie d'un exilé, vous connaissez? Nous, là, on n'est pas exilés, on est venu en aventure. Donc, on s'est préparé moralement, physiquement. Même quand bien même que tu te prépares là, pour aller à Bengla, où on est en train de faire tes papiers, puis tu es content que tu ailles à Bengla, et puis ça a réussi, tu viens à Bengla. Mais tu ne sais pas Bengla, c'est qui t'attend, hein? Tu ne sais pas. Et quand tu viens aussi à Bengla, il y a les réalités. Hein? Bien aimé. On doit être unis. On doit s'asseoir pour tirer les leçons des actes qu'on a posés avec la colère. Et aujourd'hui, c'est vous maintenant qui êtes en train de gâter le nom de Blé Goudé pour que la population se lève contre lui, pour que la population... Tu vois, quand tu entends des gens parler, mais vous êtes méchants, hein, Ivoiriens. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ceux-là, ils ont gagné leur pari, hein. Quand on a dit qu'on va vous vider de votre substance là, c'est ça qui est là, là. Les patriotes. On va vous vider de votre substance là, c'est ça qui est là. Parce que quand quelqu'un dit que je vais te créer des problèmes là, quand quelqu'un te dit qu'il va te créer des problèmes là, il peut ne même pas venir te tuer chez toi à la maison. Mais s'il a attrapé un de tes parents là, il t'a tué. Bien aimé, pause publicitaire. Voilà, je suis avec mon gobelet, l'homme riche. Que Dieu bénisse la vie de Ramsès. Le gobelet l'homme riche, c'est un gobelet, l'eau qui est dedans, c'est l'eau alcaline. Cette eau-là, ici là, c'est des trucs qui sont dedans, des pierres qui filtrent l'eau là. Et ça lutte contre les maladies, plusieurs maladies, diabète, tension, ça régule les ions du corps et tu es en bonne santé, ça te donne la force. En tout cas, vraiment, depuis que j'ai commencé à prendre là, je me sens bien comme ça. Du haut de mes, au-delà de mon demi-siècle là, quand je marche là même là, quand. Donc, vous pouvez m'appeler en inbox pour vous renseigner. En tout cas, la santé n'a pas de prix. Ils ont plein de produits comme ça. Moi-même, avant qui était sceptique sur beaucoup de produits là, ils ont plein de choses. Pour l'arthrose, les dentifrices, le thé, il y en a plein. Venez, appelez-moi dans mon inbox. Voyez-moi dans mon inbox. Je vais vous donner, je vais vous mettre en relation avec lui. Ceux qui sont à Genève, il est à Genève. Essayez de le contacter. Même tu es à Paris là, tu me dis, si on lui dit là, pour t'amener là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il suffit de passer la commande. En tout cas, ce gobelet là, moi j'ai connu ça avec chose. J'ai entendu parler
Mais vous savez, au début, quand on est un peu sceptique, voilà. Les mamans qui ont mal là, qui ne peuvent pas marcher, qui vous êtes arthrosés là. Ça, la bois l'eau là, tu mets dedans. Et puis tu laisses reposer. Moi, comme je ne veux pas qu'on me vole dans mon travail là-bas là. Excusez-moi. Parce que j'ai tellement perdu de coude. Je me laisse, je bois le matin. Et puis je vais au travail. Je mets l'eau dedans, je laisse. Le soir, je viens et bois. Maintenant, quand je suis à la maison ici là, moi-même, je bois maintenant à mon rythme. C'est le gobelet alcalin de longue riche. Si vous voulez taper sur Google, vous allez vous renseigner, puis vous allez m'appeler. Donc, fini. Ah, tout ça là, on fait. Maintenant, le régime là, quand tu fais régime, tu arrêtes là. Tu prends plus. C'est recalibrage alimentaire. Nous, on fait pas mes régimes. Voilà, on diminue les portions et on enlève ce qu'on doit enlever. T'inquiète. T'inquiète, ma chérie Coco. Donc, Ration Pélagie, appelle-moi, tu vas prendre pour toi. Pour le diabète, tu es là, tu as des démangeaisons, tu es là. Ça booste le système immunitaire. C'est ce qui est important. Quand ton système immunitaire est bien boosté là, nos parents qui ont drépanocytose, nos parents qui ont problème de sang, nos parents qui ont des problèmes de trucs là, ça va booster votre système immunitaire, ça va enlever les petits bobos, diabète, haute tension, tout ça là. Donc, fini la pause, on continue notre combat. Donc, ma soeur Picheline Balé, faut rentrer dans la maison, tu vas prier. Dieu va apaiser ton cœur, toi et puis ton groupe là. Dieu va apaiser votre cœur. Laissez Simone et Yves Gbagbo en paix. Tu n'es pas Série Marie Corée, ne te donne pas le nom de Série Marie Corée. Et puis Simone et Yves Gbagbo là, c'est pas ta camarade. Ça là, la partie du film là, on n'a qu'à se dire les vérités, c'est pas ta camarade. Apprenons-nous à respecter nos aînés, apprenons à nous respecter pour que le combat de la Côte d'Ivoire dans lequel nous sommes là, nous puissions le réussir. Parce qu'avec les discordes, avec les mésententes, avec le dénigrement, la Côte d'Ivoire ne pourra pas sortir de là. Et quand je vois aussi sur la toile, les hommes de Dieu maintenant qui s'y mettent, moi ça me fait peur, ça me fait rigoler. Bon, peut-être que tel homme de Dieu, il a voulu expliquer quelque chose, tu n'as pas compris, appelle-le. Depuis quand vous étiez là, puis le pasteur Mohamed Sanogo a dit à Simone et Yves Gbagbo, il faut poser ta candidature. Nous, on regarde ces cultes ici à la télé, nous, on le voit à la télé là. À aucun moment, il n'a pris la parole. Ou bien quand il était dans le secret, Simone et Yves Gbagbo là, vous étiez là. Vous étiez la troisième personne. Arrêtez, on respecte votre sacerdoce, vous êtes des hommes de Dieu. On respecte votre sacerdoce. Ne faites pas que nous là, on va. Nous, bon, moi, je ne peux pas manquer de respect à un homme de Dieu parce que je respecte son sacerdoce. Si je respecte moi, mon pasteur, je respecte mon pasteur, je respecte les petits pasteurs, les diacres de mon église, de ma famille, c'est pas pour quelqu'un d'autre que je n'ai pas respecté. Parce que quand Dieu est en train de le oindre, je n'ai pas vu. Mais j'ai dit, quand tu es un homme de Dieu, ne viens pas parler avec la colère. Quand bien même que tu ne sois pas d'accord avec ton frère en Christ, tu ne viens pas comme ça venir parler. Parce que j'ai entendu un pasteur qui dit que, oui, bon, on a dit, bon, chacun interprète, que la prophétie ne s'est pas accomplie. Mais parce que le prophète Élie Pada, il avait dit le 25 qu'il n'allait pas avoir élection. Mais quand il a donné sa prophétie là, toi et moi, l'état de nos cœurs était comment? La prophétie, Dieu peut parler. C'est Dieu même là qui allait dire à Esaïe, Esaïe d'aller prophétiser sur, comment on appelle ça? Merci. Dans la Bible, Dieu même là, il a fait une prophétie, il a dit à Esaïe, j'ai oublié, pour aller prophétiser, pour dire qu'il n'a qu'à se ranger, il va mourir. Et il a prié Ézéchiel. Et il a prié. Et Dieu lui a donné 15 ans encore d'années de vie. J'ai oublié bizarrement, j'ai oublié le nom de la personne, mais quand un jour dans ma vidéo, je vais revenir pour vous parler de ça. Ça veut dire que Dieu peut donner une parole. Et puis selon la prière de la personne, ça peut changer le cours de la prophétie. Vous savez ça? Si toi on te dit aujourd'hui que Dieu dit que tu vas mourir, mais il faut faire des prières de supplication. Nous tous là, on est des enfants de Dieu. S'il a dit qu'il n'aura pas élection, et que ceux-mêmes qui vont aller fléchir genoux pour supplier Dieu. Moi j'ai vu une prophétesse qui a dit ici,
que Dieu là, pour ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, Dieu veut que chacun de nous demande pardon à Dieu, se répande et prie. Elle a cité tout, même elle dit le président Simone Evé Gbagbo. Hein? La servante de Dieu, Diopo Rachel, elle est venue, elle a demandé que tout le monde fléchisse de nous, que tout le monde, c'est comme on appelle, demande pardon à Dieu. On a tous fléchi chez nous. Dieu qui est miséricordieux, Dieu là, il peut dire aujourd'hui, et puis il va décaler. Ça dépend de ta connexion avec Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il va avoir... Dieu, c'est lui qui était derrière David, et puis David allait gagner les guerres. Mais il y a un moment donné du roi David, il a perdu. Ils ont pris ses enfants même en captivité. Où le peuple même s'est levé contre David. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Devant les Amalécites. Ils sont venus prendre tout. Même les enfants, les femmes, tout. Le peuple s'est levé. Mais David a prié. Qui a sauvé David? C'est l'Égyptien qu'ils ont abandonné. Les Amalécites, ils ont abandonné l'Égyptien. C'est l'Égyptien qui a aidé David à sauver son peuple. Donc Dieu peut donner une parole. Dieu peut te donner une parole, mais toi, ça dépend de l'état de ton cœur. Partagez la vidéo, ça va arriver dans les détracteurs de Simone Evé Gbagbo. Au lieu de fléchir genoux, puis demander à Dieu, vraiment demander pardon, parce qu'on a incité, demander pardon, parce qu'on a fait ceci, demander pardon, parce qu'on n'a pas compris le chemin que tu nous as montré, demander pardon pour le peuple ivoirien. Abraham a prié pour Lot, hein, pour soit sortir de Lot de Sodome au Gomorrhe. On a prié. Quand le pasteur est venu se dire, il nous a dit ici que on n'a qu'à mettre l'hymne national le 23 là. Qui n'a pas mis l'hymne national? Nous tous, malgré que ce n'était pas mon pasteur, mais c'est un homme de Dieu. Nous tous, on a mis l'hymne national. Et la dernière partie de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, nous tous, on a commencé à méditer dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Comprenez les choses. Il y a des jours, tu veux quelque chose aujourd'hui, et puis Dieu ne te donne pas. Tu vas pleurer, mais va fléchir genoux, bénis le Seigneur. C'est lui-là qui va te donner. Mais si tu vas maudire Dieu pour dire, il y a longtemps, il a demandé la chose, voilà, il ne m'a pas donné. Non, bien aimé. Pour la Côte d'Ivoire, là, on doit être unis. Dieu qui est là, il ne donne pas sa gloire à une personne. Il est Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est pour ça, c'est dans l'unité, Dieu agit. Mais vous êtes lunatique, vous êtes bipolaire, vous êtes amnésique. Autant d'égayer là. Il y a des enfants qui sont morts, fils uniques. Quelle épée. Il y a d'autres qui disent, j'arrive. Excusez-moi. Pause publicitaire. Il y a des gens qui ont dit à leurs parents, j'arrive. J'arrive. Et ils ne sont plus revenus. Ça m'a tellement marqué. Un vieux père étudiant au quartier. J'arrive, un jeune Dida. On était à Ouassaka. J'arrive. Ah, aujourd'hui là, c'est chaud. J'arrive, je sors. Sa grande soeur était chez sa soeur. Il est parti, il n'est plus revenu. Oh, c'est sur lui, l'on comptait pour nourrir sa famille. Toi, tu penses que le fait d'écrire son nom si comment on appelle, monument là, l'argent que sa grande soeur a mis dedans là, ça va lui revenir. Même quand tu mets ton enfant au monde là, même si tu n'as pas donné l'argent, le fait qu'il soit présent là même, ça te plaît. Les parents qui mettent leur enfant au monde et puis ils sont braqués, ils sont voleurs là. Tu penses que ceux-là détestent leur enfant? Elles ne vont même pas accepter que leur enfant n'a pas donné leur poitrine pour mourir. Même quand bien même là, son enfant est braqué, même on a tué son enfant là, elle coule les larmes. Parce qu'elle est triste. Elle n'a pas voulu cette vie-là pour son enfant. Elle a tout fait pour lui donner une bonne éducation. Mais son enfant a dévié. Elle pleure pour la déviation de son enfant. C'est toi, tu vas t'asseoir pour venir dire, sortez, on meurt, il faut mourir à Mati. Pourquoi toi-même tu n'es pas parti à Abidjan là-bas pour mourir à Mati? On dit tu n'es pas à Abidjan là-bas. Tu partais avec ta famille, ton mari, tout. Vous mettez en première ligne et puis vous mourrez à Mati. Là on dit, ah bravo, Pichirim Balé. Bravo. C'est quoi? Asseyons-nous. Et dans ce que vous nous avez mis là,
On va voir comment est-ce qu'on doit sortir. On va voir comment on doit sortir. Parce que votre méchanceté nous a conduit à là. On va encore supporter pendant 5 ans. On prie Dieu pour avoir longue vie. On va encore supporter par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, encore et encore. Au bout de combien de temps? Nous, on pense à 5 ans. Peut-être que ça peut faire 10 ans. Il va encore venir là. Il est capable même de changer la constitution. Quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait pas se présenter, il va laisser la place à la nouvelle génération. Il n'a pas trouvé la génération. Il est venu, il a trouvé un vieux, il a mis. Le vieux, il est mort. Après, il est venu. Il a dit que pour la sécurité. Regardez dans les bureaux de vote quand je parlais. Parce qu'on est parti voter. On n'est pas des ennemis. Hein. Je parlais avec des jeunes de RHDP. C'est nos frères ivoiriens. Il a dit à maman, ah, c'est lui là qui doit voter parce que c'est lui qui a à mettre la sécurité. Parce que depuis il est au pouvoir là, depuis il est au pouvoir là, il n'y a pas de coup d'état, il y a la sécurité. Je vais dire ça ici. Même s'il vient à avant prendre, je lui ai dit. Il a dit quelqu'un même qui était dehors, qui faisait coup d'état, qui fatiguait ceux qui étaient dans la maison. Si lui-même il est dans la maison là, qui va le fatiguer? C'est lui qui voulait rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est lui qui voulait vider la Côte d'Ivoire de sa sève. C'est lui qui voulait ramasser les gens comme des fruits pourris. Donc si lui-même il est là, nous là on n'a pas l'art de venir tuer quelqu'un. Ivoirien là on parle comme ça, on est assis ici là. On ne peut même pas prendre les armes. Regardez les enfants qui sont descendus dans les rues. Ils avaient quoi en main? Rien. Ils avaient quoi en main? Rien. Parce que nous là, on ne tue pas les gens. Nous là, on ne vient pas prendre place. Si ce n'est pas les sorciers qui tuent les gens pour prendre femme de leurs camarades. Sinon, nous là, on ne peut pas venir regarder quelqu'un, puis on le tue, puis on prend sa place. Non. Ivoirien n'est pas comme ça. C'est ça qui fait qu'on est un peu béni. C'est notre mésentente là. C'est nous là, il suffit de dire, ah lui là, il a dit ça de toi, lui là, il est comme ça. Ah lui là, il façon il fait là, il est avec l'autre. Une fois que tu dis que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on dit que non, toi tu es avec l'autre. Même dans les familles, ça se passe, hein. Partout. Toi qui veux calmer, toi qui veux apaiser là, on dit que tu es peureux. Aujourd'hui là, si Blé Gouda avait lancé mot d'ordre, il allait à la maca là, c'est toi qui allais aller préparer pour lui donner. Vous qui sautez sur la plateforme avec vos postes, avec vos trucs que vous mettez là. Blé Gouda est à la haie là, vous les partis préparer pour lui donner là-bas. Prison de l'Europe et puis prison d'Abidjan, c'est pas pareil. Et puis il faut reconnaître que dans la vie là même on grandit. Quand on est jeune, on a la fougue là. Il y a des actes qu'on pose. Mais à un moment donné, on peut dire, ah, à temps X, j'ai pensé à résoudre ce problème là avec cette méthode. Mais où on est là maintenant au temps Y là, on peut résoudre ce problème là avec cette méthode. On vous a proposé la méthode, ça ne vous arrange pas, vous avez dit non. Vous-même là-haut, on a dit que c'est injuste qu'il y a une condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Son dossier n'a pas été accepté. Il pourrait faire comme Sonko, chercher un plan B, réunir l'opposition. C'est lui qui est rentré en Côte d'Ivoire et dit que lui n'est pas là pour réunir l'opposition. Après, il s'en va encore à Bonois. Venez, je vous tends ma main, mais comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu appelles les gens, en même temps tu leur poses des conditions. Tu t'en vas à Bonois. À Bonois. Tu t'en vas lancer appel à Bonois. Et même les autochtones de Bonois, tu ne cherches même pas à les voir. Vous trouvez ça normal. Et tu es là, tu te pavanes avec les choses. Comment Dieu même peut vous entendre? Comment Dieu? Arrêtez de jeter la pierre à Simone et Yves Gbagbo, elle n'a rien à voir dedans. Elle n'est pas votre KKB bis parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes, je ne sais pas, bloqué dans votre tête. C'est pour ça que vous la prenez pour KKB. Elle n'est pas KKB. Parce que si elle-même n'allait pas aux élections, Henriette Lagoula, ses représentants, elle avait représentant partout. Hein? En tout cas, Dieu l'a béni, ses représentants, elle a mis bien dans les poids. Hein? Bien donné à manger, bien fait tout. Mais avant même les élections, elle avait déjà déposé ses bagages au RHDP. Donc ça dit que si Simone Yves Gbagbo n'était pas parti là, elle allait partir, Bio allait partir,
Il allait toujours avoir élection. Vous allez féliciter encore. Mais en quoi est-ce que, moi je ne comprends pas, en quoi est-ce qu'elle a traité? Parce qu'elle allait aux élections. Oui, elle a félicité les mamans là quand tu les attends. C'est pas normal. Elle est félicité. Le truc, on a enlevé les dossiers de Gbagbo Laurent là-bas et elle les félicite. Gbagbo Laurent a tué son combat depuis le 17. Même avant le 17, mais depuis qu'on l'a libéré, il est venu à Bruxelles, là, il avait déjà tué son combat. Parce que son entourage là, c'était pour que Gbagbo Laurent ne devienne pas président. Mais ils nous faisaient croire parce qu'ils savent que nous, on a accroché à l'idée que le président Laurent Gbagbo devienne candidat. Donc, ils étaient en train de blaguer. Vous blaguez. Parce que nous, il y a longtemps, nous, on avait déjà vu ça. Il y a longtemps, on avait déjà vu ça. Il y a longtemps, on avait déjà vu ça et on vous a prévenu. Mais comme vous n'aimez pas nous écouter, c'est ça qui est là. Et aujourd'hui, c'est sur la pauvre dame. Elle est restée intacte dans ses propos, dans ses dires. C'est maintenant qu'on comprend que c'est elle qui était garçon derrière le monsieur là. C'est pas tout le monde on laisse. C'est maintenant qu'on comprend que politiquement là, il n'y a pas l'homme pour Simone et Yves Gbagbo. C'est là qu'on comprend. Vous allez comprendre. Maman Simone et Yves Gbagbo, c'est pas fini, hein. C'est même pas fini. C'est pas fini. L'échec d'aujourd'hui, là, ce n'est rien. Pour ce que tu as subi, Dieu va continuer toujours à te restaurer. Où on a bafouillé ta dignité, même ton intimité. Qu'est-ce qu'on t'a pas fait? Aucune femme ne s'est levée, n'a levé son doigt pour être indignée. Pour dire oui, on dit que son mari est dictateur là. Mais les conditions dans lesquelles on est en train de fatiguer cette femme là, c'est pas normal. Aucune femme. Mais si demain, on va toucher cheveux même seulement de d'autres femmes dans ce pays là, tout le monde va crier à l'aide, à l'aide. Oh, comment on appelle ça? Scandale, scandale. Mais comme c'est Simone et Yves Gbagbo, personne n'a crié scandale. Mais Dieu l'a restauré. Elle se lève, elle dit que Dieu lui a demandé de prier pour le président Alassane. Vous n'avez même pas écouté ce qu'elle a dit réellement. Vous vous levez, oui, elle est top, elle est ceci, elle a signé contrat. Et il y a des petites là même qui n'ont même pas fini de bien encore se laver là, qui vont venir parler à Simone et Yves Gbagbo. Elle pardonne à Ouattara, elle pardonne pas à Soro Guillaume. Cette femme là, elle est comme ça, elle est ceci, elle allait aux élections. Eh ma fille, faut prendre tes calmants. Prends tes calmants. Toi que si diaspora truc à y te parle, prends tes calmants. Toi tu pourrais descendre à Abidjan pour aller marcher. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Simone et Yves Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. C'est elle qui était derrière Gbagbo, ça cause ça, son jet de Gbagbo était gros. C'est pourquoi on disait Gbagbo. On disait Soukouté. Magné. C'est à cause de Simone et Yves Gbagbo. Vous avez vu aujourd'hui, on n'est pas derrière lui là. Vous voyez comment Gbagbo Laurent parle. Vous avez vu comment est-ce qu'il est. Le grand Laurent Gbagbo. Le grand Laurent. C'est lui qui laisse boulevard. On est en train de passer ce boulevard là, ça vous fait mal. Boulevard qu'il a donné au gars là. Il est en train de circuler sur boulevard là. Nous tous on circulé sur boulevard là. Nous tous on circulé sur boulevard. Arrêtez puis allez-y dormir. Pensez à autre chose. Réfléchissez parce que dans la vie là, Dieu a dit de ne pas agir avec les émotions. Vous les gens du PPACI avec Gbagbo Laurent là, vous avez agi avec les émotions. Allez-y fléchir genoux et demandez pardon à Dieu. C'est vous qui avez fait, mais puis la prophétie d'Élie Pada n'a pas marché. C'est vous. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait. Parce que vos cœurs étaient trop remplis. Vos cœurs étaient trop remplis. Vos cœurs étaient remplis. S'il n'y avait pas eu élection là, vous allez jeter Blé Goudé à la vindicte populaire. Vous allez jeter Simone et Yves Gbagbo à la vindicte populaire. C'est vos cœurs là qui étaient remplis. C'est à cause de ça Dieu, certainement, il n'a pas fait. Sinon, il est le Dieu. Quand il se lève, personne ne peut le faire à soi. Il est Dieu, quand il dit, il fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit, il va faire, il fait. Vous parlez de quoi? C'est vos comportements, votre attitude, derrière vos caméras, dans vos maisons, dans vos pensées. C'est ce qui fait aujourd'hui que, regardez entre nous,
Au lieu de s'unir comme le roi Josaphat et le Dieu Tout-Puissant, Josaphat n'a même pas combattu. Josaphat, là, dans 2 Chroniques 20, là, allez-y, lis, il n'a pas fait le combat. Son peuple, ils sont restés en train de louer, adorer Dieu. Et puis les ennemis, là, Dieu les a cognés comme ça. Ils se sont cognés les têtes. Mais on a l'impression que c'est l'autre là qui est devenu maintenant Josaphat. Et puis nous, les enfants d'Israël, on est en train de se cogner les têtes. Vous trouvez ça normal? Bien vrai qu'on est tous des enfants de Dieu. Hein? On est tous des enfants de Dieu. Même ceux qui disent qu'aujourd'hui, là, ils ne reconnaissent pas Dieu, là, c'est Dieu qui les a mis au monde. C'est Dieu qui a permis qu'ils passent par quelqu'un pour venir au monde. Donc Dieu, là, il les connaît. C'est pas ceux qui dorment à l'église seulement que Dieu bénit. C'est pas ceux qui dorment à la mosquée seulement Dieu bénit. Tous on est des enfants de Dieu. Ne venez pas poser des actes et vous allez venir, vous voulez gâter le nom de Dieu. Vous allez venir accuser le pasteur Mohamed Sanogo. Vous allez venir parler sur lui. Même si le dimanche 26, il a dit des trucs. Quand on est homme de Dieu et qu'on n'est pas d'accord avec son frère, ce qu'il a dit, on peut l'accompagner à côté pour le répondre. Pour lui répondre du moins. Excusez-moi. Tu peux l'appeler. Mais ne venez pas sur la plateforme ici pour vous exposer. Ne venez pas sur la plateforme. Aujourd'hui, peut-être certainement, vous dites que la prophétie n'a pas agi. Mais libérez vos cœurs. Le Dieu il est le Dieu, il a tous les chemins. Si le chemin là, il a fermé, il peut ouvrir un autre chemin. Fléchissons les genoux et puis demandons à Dieu pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. C'est ce qu'on doit faire. Pourquoi est-ce que le peuple ivoirien souffre? Comment est-ce qu'on va faire? Quelle alliance qu'on a tissée? Et Dieu n'est pas d'accord avec cette alliance-là. Comment faire pour défaire cette alliance-là? C'est ça qui est la vérité. Que de venir accuser le voisin. Que de venir accuser Simon Evé Gbagbo. Que de venir accuser Blé Goudé. Laissez-les dormir. Eux, ils sont en train de dormir même. On ronfle à ce moment-là quand on est couché. La Côte d'Ivoire va où même? Je crois qu'il y a des petits qui vont faire les vidéos. Ils vont venir aussi parler à Simon et Yves Gbagbo. Vraiment, il n'y a que Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de dénigrer, en train de propager le mensonge, jusqu'à toi tu compares les gens aux prostituées. Tu comprends français, hein? Soro Guillaume que vous suivez là. Soro Guillaume que vous suivez là. Ne lui demandez pas de se repentir véritablement. Hein? Ne l'aidez pas à prier. Hein? Allez-y derrière lui et puis restez là comme ça. Mais quand la main de Dieu va se lever là, c'est là que vous allez comprendre. On est tous des enfants de Dieu. Mais Dieu là, il n'est pas comme un homme pour agir avec émotion. C'est dans l'Ancien Testament, il disait œil pour œil, dent pour dent. Et puis il s'est fâché. Mais aujourd'hui, là, il a donné son fils unique d'aller payer le prix à la croix pour nous. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous. Il est lent en colère, riche en bonté. Quand tu fais des bêtises, Dieu nous regarde. Il nous donne le temps de nous repentir. Il nous donne le temps de laisser le péché. Et nous-mêmes, on en est têtus jusqu'à des jours, le péché nous emporte. Mais quand tu te lèves pour laisser le péché là, il est content, il se réjouit dans son trône. Il est content. Donc, bien aimé, c'était ma petite vidéo pour dire à Picheline Balé, il faut quitter dans ça. Il faut aller prier. Nous tous, on va aller prier. Mais toi-même, il faut aller prier et demander à Dieu de toucher le cœur des Ivoiriens. Il n'y a que l'union. Se mettre comme une seule personne pour se lever, pour que ça, là, la mayonnaise puisse prendre. Mais si nos cœurs, là, ne sont pas disposés à l'Éternel, nos cœurs, là, ne fléchissent pas, ne s'inclinent pas, Dieu ne peut pas incliner le cœur des rois. Si nos cœurs ne cherchent pas l'amour du prochain, on aura toujours des problèmes. Daniel n'a pas voulu se souiller avec la nourriture du roi. Daniel n'a pas voulu se souiller en partant s'asseoir à la table du roi. Daniel n'a pas voulu ça. Malgré qu'on l'a mis dans la cage au lion, tu as vu ce que Dieu a fait pour lui,
Parce que Daniel, c'est pas souillé. Ne cherchons pas à nous souiller. Parce que si tu as mangé l'argent du voleur, tu es voleur. Si tu as mangé l'argent du criminel, tu es criminel. Si tu as mangé l'argent d'un faussaire, tu es faussaire. Ayons le discernement. Un voleur, là, quand il veut venir t'attaquer, là, il peut venir par l'entrée principale. Ou soit chercher une autre entrée. Cherchons à fermer les brèches qui sont dans notre maison. Cherchons à fermer les portes qui ne sont pas de l'Éternel pour que le Dieu là puisse agir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Laissez Simone et Yves Gbagbo. Elle va préparer les législatives. Parce que nous, on a décidé d'aller aux élections. Donc, nous, on va préparer les législatives. On va voir quelle stratégie faut faire. Ici, en Europe, là, les socialistes, les gens de la gauche, ils se sont unis pour avoir des voix, pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Vous devez penser à ça pour vous unir, pour avoir des sièges. Si on atteint le maximum, on peut aussi mettre en péril son programme de gouvernement. Si on se met ensemble, aux législatives, on se met ensemble, sa politique là peut ne pas aboutir. C'est pas la guerre. On peut faire comme l'opposition, s'unir. L'opposition en France ici, s'unir. Parce qu'un président qui n'a pas comment on appelle, qui n'a pas plus de députés à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas mettre ces choses en pratique. On peut aussi l'étouffer dans ce domaine-là. On peut aussi. On peut. Mais ne dites pas que à cause du président Laurent Gbagbo, celui qui est à la tête, nous on va aller aux législatives, on va gagner, vous allez perdre. Parce que vous avez vu, vous avez perdu plein de sièges. Si ce n'est pas le gars de Lakota là qui a gagné, municipal, tout, vous n'avez rien gagné. Parce que vous avez, nous on a boycotté en 2020. Mais si on reste en train de boycotter, il aura plein d'illettrés à l'Assemblée nationale. Moi je dis, je pèse mes mots. Il aura des gens même, si ce n'était pas à cause de nous là, qui n'allaient jamais être appelés députés, qui n'allaient jamais être appelés excellence, ou bien qui n'allaient jamais être appelés honorables. Parce que leur place, ce n'était pas là-bas. Leur place, ce n'est pas là-bas. Mais aujourd'hui, par notre faute, ceux mêmes qui ne devaient pas être là-bas, là, ils sont là-bas. On peut se ressaisir. Il n'est pas encore tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dans la vie, l'homme peut poser des actes, il peut commettre des erreurs. Mais c'est celui-là qui se ressaisit, qui est l'homme. Comme on dit, la Bible dit, le juste va tomber 7 fois, mais qui se relève. Donc, dans notre chute là, dans notre réflexion là, on peut devenir une nouvelle personne. On peut réfléchir autrement. Soit saluer la grande sœur VTD, Naomi VTD, que Dieu te bénisse. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, le pays là, le pays même est déjà à moitié dans nos mains même. L'entrée est partie, il est déjà parti. Le pays là. Dans 5 ans encore là, si Dieu nous permet de voir jusqu'à la fin des 5 ans, qu'est-ce qui va rester aux Ivoiriens? Rien du tout. Nos enfants, regardez, on dit recensement, on a nos enfants qui ont la double nationalité. On n'est même pas allé les faire enrôler. Mais il va falloir aller voir dans la salle. Comme nos frères d'en face là, tous les enfants qui avaient 18 ans se sont fait enrôler. C'est l'électorat. On est resté en train de faire parler tout le temps. Laissez parler. Et puis asseyons-nous, discutons. Vous qui venez sur la plateforme ici là pour vous insulter les hommes de Dieu là, faut dire la manière tu respectes ton sacerdoce, respecte le sacerdoce de ton confrère. Cherche quelqu'un qui est dans son église, vous allez vous parler pour dire je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est pas le pasteur Mohamed Sanogo. Bon, peut-être que la nuit il est parti chez Simone et Yves Gbagbo là-bas pour lui dire que il faut être candidat. Si on dit que la guerre va arriver dans un pays, vous pensez que la guerre là, quand ça vient là, c'est poulet qui meurt. Même ton poulet, même que tu l'as là, même pour donner à ton étranger, là, quand il meurt, là, ça te fait mal. Ce jour-là, tu n'as pas prévu, parce que nous, au moins, il est poulet mort. Ce jour-là, tu n'as pas prévu, mais il est poulet mort. Tu voulais qu'il soit vivant pour donner à ton étranger. On va prier pour qu'il n'y ait pas la guerre.
Pour celui-là qui aime son pays, qui ne va pas dire que non, je veux que la paix, la guerre arrive dans mon pays. Parce que la guerre, là, c'est les gens qui meurent. Quel argent on a encore pour reconstruire ce pays-là? On peut faire la politique autrement. Donc, bien aimé, je vais arrêter ma vidéo parce qu'il faut que je passe à table. Voilà. Ma nouvelle copine Glaïa, faut que Dieu te bénisse. Jeanne, ma voisine, Jeanne Nyouré, que Dieu te bénisse. Monique Abbé, que Dieu te bénisse. Vraiment partager la vidéo pour que ça puisse aller dans l'oreille des Ivoiriens pour dire on n'a qu'à arrêter ça, on n'a qu'à tirer les leçons de nos actes. Pélagie Trésor, sois salué. Que Dieu te bénisse. Ma Bailly, sois salué. Jeanne, voilà, sois salué. Jusqu'à même, il y a un jeune, quand j'ai fait mon poste, il y a un jeune qui dit, toi tu es en France là-bas, hein, c'est toi qui as fait vidéo pour dire allez-y voter. Je dis, mais oui, le fait de dire allez-y voter là, c'est mieux qu'on dise descendez dans les rues et les gens vont mourir. Regardez à Nayo, ce monsieur-là, ils l'ont tué là. Qu'est-ce qu'on va faire? L'État va faire quoi? Ils vont venir, ils vont amener les gens, c'est fini, ils vont parler, c'est fini. Ses parents ne vont plus le revoir, on ne meurt pas pour revenir. Ses parents ne vont plus le revoir. Ses parents ne vont plus le revoir. Vous savez ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, bien aimé, vraiment, changeons de manière de voir les choses. Changeons de manière de voir les choses. Changeons. On peut faire la politique autrement. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie du ministre Charles Blé Goudé. En tout cas, big merci au COGEP, à tous ceux qui se sont mobilisés pour aider. Vraiment, vous êtes dans la vérité. Ne promenez pas des regards inquiétants. Quand tu es dans la vérité, tu ne t'inquiètes pas. Celui-là qui ne veut pas que son pays brûle, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu même permet que votre parti-là, le COGEP et son récépissé grandissent. Et vraiment, tous ceux qui seront autour du président Laurent Blé Goudé, c'est un humain. Il peut faire des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais lavez votre linge sale en famille. Ne faites pas comme les autres. Nous là, on est pro-Côte d'Ivoire. Nous là, on aime Simone et Yves Gbagbo. On aime les Ivoiriens. Si tu aimes un être humain, tu vas aimer tout le monde. On aime les Ivoiriens. On ne veut même pas qu'un Ivoirien meure. Que Dieu bénisse Simone et Yves Gbagbo. Que Dieu te bénisse. Ne regrette même pas. Je ne pense pas, même si tu es en train de regretter, parce que tu es une femme de prière. Tu es une femme de prière. L'échec d'aujourd'hui, là, ça va t'apporter. Mais nous, là, on croit. La vision, là, on n'a qu'à aller avec ça. Les hommes vont partir, mais la vision va demeurer. On avance, on avance. Quand on regarde derrière ceux qui tombent là, on avance. C'est toujours comme ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse son entourage. Que Dieu même enlève encore les mauvaises graines qui sont autour de toi, on ne sait pas. Mais que Dieu seul qui connaît. Ceux qui vont t'apporter la paix, ceux qui vont t'apporter la paix, l'amour, ceux qui vont t'apporter des idées pour conduire cette vision-là, que Dieu les amène. Que ceux mêmes qui vont venir pour t'apporter le découragement, pour t'apporter les pleurs, que Dieu les éloigne. Que Dieu te garde, garde ta maison, tes enfants, ta famille, que à travers tes prières, continue toujours d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Reste béni, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, partagez la vidéo pour que ça puisse aller dans le cœur des Ivoiriens, que chacun puisse se repentir, chacun puisse demander pardon à Dieu et voir la vie autrement. Aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose, Dieu t'a pas donné. Bénis le nom du Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi il t'a pas donné aujourd'hui. Il peut te donner demain et ça sera meilleur. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas éphémère. Bisous, bisous. C'était Dakele Guédé et que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Ciao.